Bonjour Benoît, comment vas-tu? Bah écoute, tout va bien, merci. Nous te connaissons Benoît dans le milieu du Muay Thai et surtout sur les réseaux sociaux, Benoît le roi de la communication. Nous aimerions un petit peu savoir quel est ton secret, quelle est ta recette pour avoir construit une team avec de la réussite. Bah écoute, actuellement ouais, je m'occupe de la team OGB avec Anissa Mexen, Guillaume Pascal, Richard Padonou. C'est vrai qu'on a une belle team. Je pense que j'ai eu de la chance de rencontrer des athlètes performants déjà. Guillaume, je connais depuis qu'il est tout petit, donc je l'ai formé de A à Z. Anissa a rejoint la team il y a 4 ans, maintenant c'est devenu une grande championne. Et Richard qui a rejoint la team depuis 1 an et demi, aujourd'hui il performe. On a de bons résultats, on s'entraîne dur tous les jours. Ce sont des athlètes assidus qui sont tout le temps là en entraînement. Moi, quand je suis rentré dans le monde du Muay Thai il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans maintenant, je me suis rendu compte que c'est un monde professionnel où la communication est aussi importante que la performance. Du coup, on a axé là-dessus, beaucoup axé là-dessus, pour qu'ils aient une bonne image et qu'ils fassent des prestations qui vont avec. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe s'agrandit. Il y a Ayoub El Kaïdar qui a rejoint aussi la team. Les Nakmoué parlent beaucoup de leur quotidien. On sait qu'ils s'entraînent dur et un coach finalement en fait souvent un coach travaille en coulisses. Alors décris-nous un petit peu quel est ton travail et un petit peu comment tu prépares tes séances. Bah écoute, c'est vrai qu'au départ j'occupais une place dans l'animation et dans l'éducation physique et sportive. Aujourd'hui j'ai la chance de me consacrer pleinement à l'entraînement et à la communication sur mes athlètes. Du coup, pour pas te mentir, j'ai vraiment ça dans la tête au quotidien. Je note rien, j'ai tout dans la tête et mon quotidien aujourd'hui c'est de planifier les combats, continuer la communication sur tous mes athlètes, faire en sorte que ça se passe bien avec les promoteurs et ensuite vient l'entraînement. Donc il y a des athlètes qui s'entraînent bi-quotidiennement, ça va Anissa. Il y a des athlètes qui s'entraînent le soir que le soir. Donc je planifie un entraînement le midi pour Anissa, donc ça varie entre de la préparation physique, entre de la technique où on va travailler aussi de la musculation, donc de prépa physique. Et le soir vient l'heure de l'entraînement. Alors moi je prépare pas mes séances, j'arrive à la salle en fonction des adversaires qu'on prépare, de la discipline qu'on prépare et aussi des aspects améliorés sur certains athlètes. On part sur un thème donné et à partir de là, au vu de comment ils réagissent, on adapte la séance. Voilà. Dans mes séances, il y a toujours de la technique, du physique et un peu d'opposition, sachant qu'on doit les préserver pour ne pas faire de forfait au dernier moment sur les plateaux. On sait que de nos jours, la préparation physique c'est important pour les athlètes. Et on sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui partent en Thaïlande pour se préparer. Alors, que penses-tu de la préparation technico-tactique et physique en Thaïlande et penses-tu que c'est indispensable ou est-ce qu'on peut réaliser de grandes choses en restant en France? Écoute, moi je me suis exilé 2 fois avec Anissa, 2 fois pour des préparations de 5 semaines. Du coup on a testé, on a vu ce que c'était, ça a été bien pour nos débuts parce que carrément on a été plongé dans le milieu de la boxe thaï. Après nous on a fait notre sauce de notre côté pour préparer au mieux les combats. Donc moi je suis pas fan de leur préparation, du coup maintenant on se prépare à la team OGB tout simplement. Des fois on descend à Bordeaux aussi. Il faut savoir qu'une préparation en fonction de où on en est par rapport à la date du combat, ça va pas être la même. C'est-à-dire qu'on fait un travail de foncieux en début de préparation, puis on attaque un travail un peu plus intense, même beaucoup plus intense, et sans oublier la phase où on va décharger l'athlète. D'accord, on va charger, et 2 semaines avant, nous on commence à décharger, à faire des séances beaucoup plus courtes, tout aussi intenses, mais beaucoup plus courtes. Voilà. C'est une question importante que beaucoup de monde se pose, notamment les jeunes qui se lancent dans le Muay Thai. Est-ce que, d'après toi, on peut vivre du Muay Thai en France? Vivre du Muay Thai aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Je pense qu'on peut compter les athlètes français sur les doigts d'une main qui vivent du Muay Thai. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver les combats, il faut éviter les blessures. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que vivre du Muay Thai, c'est pas évident parce que si tu te blesses, tu peux plus boxer. Si tu n'es plus appelé sur les galas, tu n'as plus de rentrée d'argent. Donc vivre du Muay Thai, certes, on peut y arriver quand on a du talent et quand on a une team autour qui va s'occuper de la communication et aussi du management
effectivement, oui, on peut vivre du Muay Thai. Maintenant, faut pas se voiler la face. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent du Muay Thai. Du coup, dire aux jeunes aujourd'hui, bah voilà, si tu t'entraînes dur, tu vas vivre du Muay Thai, ça me paraît dérisoire quand même. Du coup, ouais, c'est un truc qu'on peut faire, effectivement, mais ça demande beaucoup de travail, un bon encadrement et toute une équipe derrière qui travaille pour l'athlète. Le monde du Muay Thai tend à se professionnaliser de plus en plus. Je vois toi, Benoît, que tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de coach, de manager, d'agent. Je sais qu'il y a des agents indépendants. Est-ce que tu penses que avoir un agent indépendant, autre que l'entraîneur, c'est bien, ou est-ce qu'un entraîneur justement doit endosser toutes ces casquettes pour pouvoir gérer au mieux la carrière de son boxeur, de son sportif? Bah alors, c'est vrai que sur l'encadrement d'un athlète de haut niveau, d'un combattant professionnel, il doit avoir un entraîneur, un manager qui se charge de lui trouver les combats et l'entraîneur qui se charge de l'entraîner. Maintenant, certains ont la fibre pour manager et entraîner. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment une passion que je me suis découvert. Du coup, moi, ça me plaît de manager et d'entraîner. Maintenant, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Du coup, quand on n'a pas cette fibre-là, faire appel à quelqu'un d'extérieur pour manager, pourquoi pas. Après, faut pas se leurrer, hein. Le monde de la boxe, c'est un monde de requins quand même. Du coup, faut faire attention avec qui on travaille, s'appuyer sur des contrats. Et ensuite, oui, si on trouve quelqu'un de confiance qui travaille bien, oui, ça peut se faire, effectivement.